est encore en vie. Comment c'est possible? On l'avait laissée pour morte. Les médecins disent qu'elle est dans un état critique, mais vivante. Si elle ouvre les yeux, tout s'écroule. Sa parole suffira. C'est la fille du commissaire. Si elle dit que ce n'était pas Demba, il nous écrasera, loi ou pas. On va faire le nécessaire, chef. Non, pas le nécessaire. Terminez-la. Faites en sorte qu'elle n'ouvre jamais plus les yeux. Compris? Compris, boss. On s'en occupe. La lumière du jour, elle ne la reverra jamais. Le commissaire et un enquêteur scrutent un mur d'écran. Sur l'un d'eux, une vidéo floue montrant une silhouette capuchée. À côté, les logs téléphoniques. Le portable de Demba a borné à 50 mètres. Une photo des cheveux retrouvés dans son appartement. Ce même appartement que son propre gang lui avait fourni. La caméra n'est pas nette, mais son téléphone était là, à 50 mètres, et ses cheveux retrouvés chez lui. Tu veux quoi de plus? Monsieur, il y a des incohérences. La vidéo est trop floue et... Ta gueule. Ma fille est entre la vie et la mort. J'ai pas besoin d'incohérences. J'ai besoin de résultats et vite. Centre de détention, cellule d'isolement. La lumière reste allumée en permanence. Une musique mécanique tourne en boucle. Demba est assis contre le mur. Il repense à son échange avec le commissaire. Ouais, alors comment tu expliques les cheveux qu'on a retrouvés chez toi? La nuit de l'agression, Demba marche, en mission pour le gang. Mais il se souvient, la course était inutile, absurde. Il se rappelle les gyrophares, les sirènes. La scène du crime n'était qu'à quelques mètres. Il y a quelques semaines, deux hommes discutent dans un coin, pensant que Demba n'entend pas. Tôt ou tard, le patron le fera tomber. Il est trop dangereux pour qu'on le garde. Retour dans la cellule. Demba ouvre les yeux d'un coup choqué. Ce qu'il refusait de voir jusque-là, il le comprenait enfin. La mission bidon, les preuves plantées, tout avait été pensé. Sa respiration s'accélère, et sans même qu'il s'en rende compte, ses yeux brillent de rage contenue. Il murmure froidement. C'était un piège. Ils m'ont sacrifié. Quelque chose s'éveillait, une force que rien ne pouvait contenir. Les frères qu'il pensait avoir n'avaient été que des bourreaux déguisés. Le point de non-retour venait d'être franchi. Pour Demba, rien ne serait plus jamais comme avant. Mais pour comprendre cette explosion, il faut revenir en arrière. Hawa était assise dans la salle d'attente de la prison. Ses mains tremblaient, ses yeux humides. Elle fixait le vide, sans comprendre. Pourquoi il me refuse l'accès? J'ai le droit de le voir. Pourquoi on me cache Demba? Ses doigts glissèrent nerveusement sur son téléphone. Elle appela son père. Papa, j'ai besoin de toi. Il viole la loi. Il me refuse le droit de visite. J'ai besoin d'un avocat. Tout de suite. Ce que Hawa ignorait, c'est que ses pas, guidés par l'amour et la justice, allaient déclencher une riposte. Grâce à elle, les avocats firent plier la prison. Et Demba fut transféré d'une cellule d'isolement inhumaine vers une cellule plus normale. Mais les gardiens l'avaient mauvaise. Très mauvaise. L'un d'eux cracha en serrant les dents. Sa copine lui a foutu un avocat. Elle va le payer. Hawa venait de sauver un droit. Mais sans le savoir, elle venait aussi de déclencher la pire des vengeances. Demba avançait dans le couloir, encadré par plusieurs gardes. Un silence lourd, des regards de haine. Tu te crois au-dessus des autres espèces de pauvres tocards. Tu vas voir, on va te crever toi et ta copine. La phrase de trop pour ce garde. Demba s'arrêta net. Son souffle se figea. Ses yeux s'illuminèrent. Une aura mystérieuse jaillit. Il reprend sa marche quand soudain, toute l'électricité de la prison s'éteignit. Un bref instant, puis... toute sa haine contenue venait d'exploser. Écrasé, encastré, il n'était plus qu'une carcasse figée dans le sol. L'un des gardes est complètement choqué, puis se ressaisit et s'élance. Demba tourna son poing. Gauche foudroyante. Le garde s'effondra, net. Il disparut dans l'abîme du sol. Un troisième reçut une droite fracassante. Un quatrième fut balayé par un chassé violent, projeté contre le mur à plusieurs mètres. Les couloirs résonnaient du fracas de ses coups. Les gardes gisaient, étendus, inconscients.
balayé par une force qu'il n'avait jamais imaginée. L'un des gardes est venu se cloîtrer dans un coin de la cellule pour échapper à Demba. Mais malheureusement pour lui, Demba le saisit par la gorge et... Alors, une alarme retentit. Des dizaines de pas précipités. D'autres gardes surgirent, casques tactiques allumés. Une unité d'intervention high-tech prête à neutraliser la menace. Mets-toi à genoux tout de suite et laisse-toi faire. Arme levée, le braquant de toutes parts. Demba, lui, respirait fort. Son regard flamboyait. La prison tout entière vibrait de sa rage.